Shalom, shalom, bonjour et merci d'être connecté à cette chaîne. Nous allons parler du mouvement de l'esprit qui est en cours. Dans le monde spirituel, le Saint-Esprit est en pleine effusion dans les nations. Et cela avait été annoncé par les prophéties depuis plus de 2000 ans. Ce mouvement avait été écrit et décrit. Et la raison pour laquelle nous parlons de ce mouvement, c'est que ce mouvement va atteindre Israël. Jérusalem est cette fois-ci concernée par le mouvement du Saint-Esprit. Rappelez-vous que Israël est l'horloge prophétique de Dieu. À partir d'Israël, nous pouvons lire les temps dans lesquels nous sommes. Rapidement dans le livre de Amos chapitre 8 verset 11, la Bible nous dit, voici les jours viennent, dit le Seigneur, l'Éternel, où j'enverrai la famine dans le pays, non pas la disette du pain et la soif de l'eau, mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Alléluia. Nous sommes dans ce temps, prophétiquement et réellement. Le temps que nous vivons est le temps prophétique de l'effusion du Saint-Esprit, même en Israël. Et la Bible dit dans le livre de Joël 2,12, il dit que ce temps viendrait lorsque le peuple d'Israël allait avoir un temps d'humiliation, une époque où leur cœur allait être humilié. Et ils allaient commencer à offrir des lamentations et des pleurs à Dieu. Joël 2,12, la Bible dit, maintenant, encore, dit l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, des pleurs et des lamentations. Lors de la guerre Iran-Israël, beaucoup de personnes se sont lamentées, ont pleuré et adressé des prières à Dieu. Beaucoup de personnes d'Israël. Et le Seigneur a exaucé leurs prières. Et le Seigneur a enclenché l'effusion du Saint-Esprit. Et cette effusion, elle est mondiale. Elle n'est plus locale. Toutes les nations seront touchées par cette effusion. Et comment est-ce que nous allons reconnaître que l'effusion du Saint-Esprit est en train de s'opérer dans une nation, est en train de s'opérer dans le monde? Le Seigneur nous a donné des indicatifs spécifiques. Alléluia. Dans le livre de Joël 2, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28 jusqu'au verset 32, la Bible dit, après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos vieillards auront des songes. Vos jeunes gens des visions. Regardez dans les nations. Regardez sur Internet. Vous allez voir que tout type de personnes sortent avec des visions données par le Seigneur Jésus lui-même. Vous allez voir des enfants prêcher l'évangile. Des enfants de moins de 5 ans. Vous allez voir des vieux de plus de 80, 90 ans qui prêchent l'évangile, qui donnent des songes que le Seigneur leur a donnés. Vous allez voir des femmes, des filles zélées pour l'évangile. Et cela n'est pas local, c'est mondial. Il y a un mouvement mondial du Saint-Esprit.
Saint-Esprit en faveur de l'évangile qui est en train d'être implanté dans les nations. Et cela a commencé et va se poursuivre jusqu'au jour de la reprise de la guerre. Parce qu'actuellement, il y a une pause dans la guerre Israël-Iran. Mais il y aura une reprise. Mais cette reprise sera beaucoup plus violente, beaucoup plus intense que ce que nous avons vu. Et nous sommes dans les temps de la fin. Nous nous approchons rapidement. La reprise ne sera pas la guerre de Gog et Magog dans Ézéchiel 38. Elle réunira l'Iran avec toutes les autres nations, Gaza, Palestine, Jordanie, toutes les autres nations la Syrie, les Houthis au Yémen, toutes les autres nations qui sont au nord et qui environnent Israël, toutes les nations qui sont autour d'Israël vont s'unir pour attaquer encore Israël. Ils vont s'unir pour l'attaquer, ils vont l'envahir. Ils vont envahir Israël et il y aura beaucoup de morts. La Bible dit dans le livre d'Amos qu'il y aura 90% de morts. C'est des temps fâcheux. Mais nous sommes en train de parler de l'effusion du Saint-Esprit. Nous reviendrons avec une autre vidéo pour parler de la guerre à venir. La guerre qui va reprendre. Donc, la Bible dit, même sur les serviteurs et les servantes. Donc, vous allez voir, serviteurs et servantes, le plus souvent est utilisé pour le peuple juif. Donc, Dieu considère le peuple juif comme ses serviteurs et ses servantes. Parce que l'alliance qu'il a avec ce peuple-là, découlant depuis Abraham, est une alliance intégrée par le service. Israël servait Dieu. C'est pourquoi Dieu l'a nommé première nation du monde. Israël est la première nation du monde aux yeux du Seigneur. Donc, ce qui se passe, c'est que nous allons voir de plus en plus de Juifs qui disent « Nous avons reçu des visions de la part de Jésus. Nous avons reçu des songes de la part de Jésus. Nous avons reçu le Saint-Esprit. » Plusieurs en Israël vont recevoir cette effusion du Saint-Esprit et commencer à annoncer l'évangile. Israël, avec la guerre qu'ils ont vue en Iran, beaucoup se sont convertis au Christ. Et ces personnes vont continuer de propager la bonne nouvelle au sein d'Israël pour que, lorsque la guerre va reprendre, ceux qui vont être enlevés avec les croyants, les païens qui croient, les chrétiens dans le monde entier, parce que l'enlèvement va survenir bientôt. Très bientôt, l'enlèvement va survenir. Donc, à cause de cette raison, beaucoup de Juifs vont croire également. Donc, Dieu va enlever tous ceux qui ont cru, tous ceux qui sont justes, parce que l'évangile de Jésus justifie quiconque croit. Donc, à cause de l'évangile de Jésus, quiconque croit, mon frère, ma soeur, si tu veux ne pas subir toute la colère qui va être déversée sur les nations, fais la paix avec Jésus. Donne ta vie à Jésus-Christ.
base ta foi sur l'œuvre que Christ a fait pour toi. Tu ne peux pas toi-même, par tes jeûnes, te sauver. Tu ne peux pas toi-même te justifier. C'est pourquoi Dieu lui-même est venu sous une forme humaine et il a donné sa vie à la croix comme un vulgaire bandit, afin que son sang puisse racheter quiconque décide de croire que cette œuvre était pour lui également. Donc, quand tous ceux qui auront cru à l'évangile de Jésus-Christ en Israël vont être nombreux, le Seigneur va procéder à l'enlèvement des saints pour les noces de l'agneau. Donc cet enlèvement des saints va laisser place. Tous ceux qui vont rester en Israël vont subir la troisième guerre mondiale. Et cette troisième guerre mondiale va démarrer d'Israël. C'est le conflit qui existe entre Israël et les pays du nord d'Israël qui va embraser le monde entier. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Dieu dit, je ferai paraître des prodiges. Nous sommes toujours en train de lire Joël 2, 28 à 32. Des prodiges dans les cieux et sur la terre, du sang, du feu et des colonnes de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. La Bible dit que je ferai paraître des prodiges. Nous voyons déjà les prodiges avec les volcans, avec les inondations qui se font, que ce soit sur la terre, que ce soit dans le ciel. Il y a un volcan en Italie, il y a eu un volcan en Asie, des volcans qui poussent un peu partout et dégagent de la fumée qui est visible à plusieurs milliers de kilomètres. C'est des signes, c'est des prodiges dans le ciel et sur la terre. Récemment, les inondations au Texas et un peu partout. Ces inondations vont continuer parce que ce sont des signes annonçant le temps prophétique dans lequel nous sommes. Pour confirmer la parole que nous sommes en train de lire. Ensuite, la Bible dit, le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang. Avant l'arrivée du jour de l'Éternel, de ce jour grand et terrible. Pour cette phrase, elle viendra plus tard après la guerre, parce que cette phrase dans Apocalypse est le témoignage de l'ange qui est monté sur le soleil. Donc il y a un ange qui va cacher le soleil. Et c'est pourquoi la Bible dit que le soleil se changera en ténèbres. Et cet ange-là annonçait le retour de Jésus-Christ sur la terre pour délivrer son peuple d'Israël. Le peuple d'Israël va voir Jésus combattre à partir de la montagne des Oliviers. Il descendra et de sa bouche, il anéantira tous les ennemis qui sont rentrés en Israël et qui ont fait fuir les Israélites. Les Israélites fuiront lorsque l'Iran et tous ses alliés vont réattaquer. Mais le Seigneur lui-même descendra et anéantira tous les ennemis qui sont venus. Et il va commencer le règne de Christ sur la terre avec ses saints. Et le peuple d'Israël apprendra et reconnaîtra qu'en réalité, il est le Christ. Alléluia. Donc la Bible dit, alors quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Le salut sera sur la montagne de Sion et à Jérusalem. Voilà ce que dit l'Éternel. Et parmi les réchappés, comme à Jérusalem, et parmi les réchappés que l'Éternel appellera. Ce qui veut dire que
nous sommes dans les temps de la grande moisson. Il y a une fenêtre de moisson qui est ouverte pour le monde entier et aussi pour Israël et aussi pour l'Iran et aussi pour toutes les nations qui sont dans le monde entier. Jésus veut que les gens croient qu'il est réellement mort pour eux. Donc en abondance, il répand son esprit dans le monde entier. Et le Saint-Esprit est en train de mouver dans les nations. Il est en train de le faire. La parole est accomplie. Donc en Israël, on verra plusieurs vagues de salut. Beaucoup de personnes vont donner leur vie à Jésus. Même en Iran, on a vu beaucoup de personnes donner leur vie à Jésus. Pourquoi? Parce qu'il y a cette vague de salut mondial par l'effusion du Saint-Esprit qui a été prophétisée et qui est en train d'être accomplie présentement. Combien de temps cela durera-t-il? Dieu seul sait. Mais ce que nous savons, c'est que cela durera jusqu'à la reprise des combats. Mais la reprise des combats ne verra pas certainement les chrétiens sur la terre. Tous les chrétiens seront enlevés avant cela, pour les noces de l'agneau. Alléluia. Nous nous revoyons pour une prochaine vidéo sur la fin des temps. Shalom, shalom.